le départ de cette première course de série 1 pour Manu qui part en fond de grille et qui est bloqué dès le début par Mauro Franceschet qui a du mal à partir de sa position. Finalement il arrive à s'élancer et les deux pilotes sont côte à côte dans la ligne. Ils se touchent même si en évitant un accident, parce que déjà regardez il y a du grabuge dans le peloton. Donc Manu prudent qui va en profiter pour gagner des places, les places de ceux qui seront sortis dans l'herbe ou dans le gravier. Car le premier tour ici en peloton à 37 pilotes, je vous rappelle, est vraiment délicat à manier, surtout un pneu pas encore totalement en température. Regardez encore un pilote qui part ici à la faute. Et Manu lui qui déroule très prudemment mais tout en suivant le rythme de ses adversaires et qui gagne donc ses premières places ici dans sa première course. On va le retrouver maintenant avec les choses qui se sont décantées. Donc au tour 2 voilà avec Bruno Goulier du pilote F1.com. Les deux pilotes sont en bagarre et regardez comment ils sont très près ici dans les S de Senna. La moindre erreur ne pardonne pas ici et vraiment Bruno qui résiste très bien à Manu. Manu qui met une pression d'enfer et regardez ici dans le dernier des S au freinage, Manu qui va être surpris par Bruno et qui va sortir de la piste dans les graviers. Regardez il se rattrape magnifiquement bien heureusement. Manu donc un peu surpris par le freinage très tôt de Bruno. Regardons, on voit ça ici au ralenti et hop voilà, ça pardonne vraiment pas et tout de suite il sort de la piste et vraiment à cet endroit il rattrape très bien sa voiture et heureusement. Et 3 tours plus tard il rattrape Bruno Goulier dans les S de Senna et regardez ici c'est Bruno qui fait une erreur au freinage, il le freine beaucoup trop large et Manu peut en profiter pour passer pour la 27ème place, bravo. Plus loin au 11ème tour c'est avec Julien Vido que maintenant Manu doit se défendre. Parce que Julien Vido qui est un des favoris du championnat, qui a dû faire une erreur, qui le rattrape ici et qui essaye de passer à l'extérieur à l'épingle, mais ça ne passe pas. Bravo Manu qui conserve très bien sa position. Vraiment c'est deux pilotes de calibre différents et Julien Vido qui est vraiment l'un des favoris déclarés de ce championnat. Qui n'arrive pas à prendre l'avantage sur Manu, même pas ici à ce freinage. Manu qui résiste magnifiquement bien. Mais ici voilà. Il va commettre une petite erreur en sortant un petit peu large de la trajectoire et Julien Vido qui va pouvoir beaucoup mieux réaccélérer que lui à l'entame de cette très longue ligne droite et donc la Red Bull qui va pouvoir se décaler à l'aspiration et regardez au 130 R ils vont se retrouver côte à côte et magnifiquement Julien Vido qui passe Manu qui prend aucun risque sachant qu'il ne pouvait pas se battre non plus des dizaines de tours avec un tel pilote qui se laisse dépasser. Ici au 15e tour, donc encore un pilote favori qui se retrouve derrière Manu, c'est Bruno Bergeon qui se décale ici à l'aspiration et qui va aller prendre la place de Manu au premier freinage. Regardez, magnifique. Et pourtant au deuxième freinage, voilà, il ralentit un peu. Et à la réaccélération, les deux pilotes vont se toucher et c'est Bruno Bergeon qui va être envoyé dans le mur par Manu. Et Bruno qui casse son aileron arrière, donc course finie pour lui. Regardez, si on regarde ici au ralenti, Manu reste totalement dans sa ligne à la réaccélération, alors que Bruno Bergeon, lui, ne prend pas assez l'intérieur, on voit beaucoup mieux ici, ne prend pas assez l'intérieur à la réaccélération et vient percuter Manu, et donc la faute est à incomber au pilote lui-même. Et quelques centaines de mètres plus loin, c'est Stéphane Henry qui est en embuscade derrière, qui se rapproche de Manu, et qui va tenter une manœuvre complètement suicide ici à l'épingle pour essayer de passer. Heureusement, les deux pilotes, même s'ils se touchent, ne souffrent pas dans cet accrochage. Et ils vont continuer. Regardez les deux pilotes qui se touchent encore également. Et Stéphane Henry qui est vraiment peu fair play sur cette manœuvre. Et regardez, il touche encore une fois Manu qui s'en sort vraiment bien et qui résiste ici. Mais comme tout à l'heure au 11e tour avec Julien Vido, la réaccélération sera meilleure pour Stéphane Henry. Et avec l'aspiration, il va pouvoir rattraper Manu dans la ligne droite et se décaler. Et regardez ici à la branche du 130 R, les deux pilotes qui sont vraiment maintenant farouchement en bagarre vont se trouver côte à côte et les deux résistent. Manu qui reste dans sa ligne pour le 130 R et à la chicane. Regardez Stéphane Henry qui tire tout droit, beaucoup trop optimiste le pilote Vodafone. Et tant mieux pour Manu qui conserve très bien sa place ici, amplement méritée. Donc on le voit, Stéphane Henry qui va être distancé ici dans la ligne droite. Ça n'empêchera pas au dernier tour maintenant, donc dans le 16e, de se rapprocher de nouveau de Manu. Ici toujours dans la grande ligne droite. Et ils vont aborder encore le 130 R assez proche l'un de l'autre, mais ça ne passera pas ici. Stéphane Henry qui va essayer de se décaler à la chicane ici à l'intérieur. Mais Manu qui ferme vraiment très bien la porte et qui va conserver ainsi sa magnifique 15e place qu'il a glanée au fur et à mesure de la course. Une magnifique 15e place qui vient couronner les efforts de Manu et ceux du Phoenix Racing Team. Une première belle course, bravo.